Implanté entre Tuamasin et Muramang, le projet Ambatovi est une initiative industrielle d'envergure mondiale soutenue notamment par Sumitomo Corporation. Il constitue aujourd'hui un pilier de l'économie malagasy et un exemple emblématique de partenariat public-privé. Avec un investissement de près de 8 milliards de dollars américains, Ambatovi est le plus important investissement direct étranger à Madagascar. Le projet assure une production annuelle d'environ 60 000 tonnes de nickel et 5 600 tonnes de cobalt, des métaux stratégiques de haute qualité largement utilisés dans la fabrication de batteries et indispensables à la transition énergétique mondiale. Cette production contribue fortement à l'entrée de devises étrangères dans l'économie nationale. Ambatovi n'est pas uniquement un projet minier, c'est un centre de production stratégique et un moteur de développement socio-économique pour Madagascar, fondé sur une vision à long terme, le professionnalisme des équipes et un engagement fort envers les communautés et l'environnement, a souligné l'ambassadeur du Japon à Madagascar, Tojima Hitoshi. À la fin de l'année 2024, le projet employait directement environ 3500 personnes, dont plus de 90% de Malagasy. En parallèle, Ambatovi soutient activement le tissu économique national. Plus de 260 millions de dollars ont été consacrés à l'approvisionnement local en biens et services au bénéfice de plus de 400 fournisseurs malagasy. Ambatovi se distingue également par ses actions en matière de responsabilité sociale et environnementale à travers des programmes dédiés à l'éducation, à la santé, au développement agricole et à la préservation de la biodiversité. Symbole de son importance nationale, la vue panoramique de l'usine Ambatovi figure sur le billet de 20 milliards, illustrant la place centrale qu'occupe ce projet dans l'histoire et l'économie de Madagascar, rappelle l'ambassadeur. Les produits importés affluent massivement en cette période de fête, notamment les jouets en provenance de Chine. Ces importations réalisées par les opérateurs économiques figurent parmi les principaux facteurs ayant entraîné la baisse de la valeur de l'ariar au cours de ce mois de décembre. Alors qu'au mois de janvier 2025, 1 euro s'est changé à 4 850 ariars, il a atteint aujourd'hui 5 253,35 ariars. Selon la Banque centrale, l'ariar s'est déprécié d'environ 5,8% face à l'euro. Concernant le dollar, il s'établit aujourd'hui à 4 543,40 ariars contre 4 693,89 ariars au début du mois de janvier. L'ariar a ainsi gagné 4,4% face au dollar. Outre l'augmentation des importations, la baisse des exportations et la valeur de l'euro sur le marché international contribuent également à la dépréciation de l'ariar. Des mesures seront prises à l'égard des contrevenants aux règles de la circulation, un phénomène qui a récemment augmenté dans tout le pays. Selon la déclaration faite aujourd'hui par le directeur général adjoint de la police nationale ne se limitera plus à des sensibilisations, mais commencera à sanctionner ceux qui persistent à violer le code de la route. Et cela même si les PR ou polices de la route ne sont pas encore complètement rétablis. Des mesures seront également prises à l'encontre des policiers surpris en train de commettre des actes de corruption, selon les informations. Il existe des départements spécialisés au sein de la police nationale qui prennent en charge cette question. Le ministère responsable lance un appel à la population pour qu'elle n'hésite pas à porter plainte si elle est victime de telles pratiques. Au total, 8000 policiers ont été mobilisés et ont travaillé de concert sur le terrain pour assurer le maintien de l'ordre durant la nuit du 24 décembre et la fête de Noël sur l'ensemble du territoire national. Des éléments de la police ont été visibles dans presque tous les lieux considérés comme sensibles à Antananarivo et ses environs, notamment les gares routières ainsi que plusieurs quartiers et ruelles. Des dispositifs de surveillance et des patrouilles ont également été mis en place au niveau de nombreuses églises de la capitale, en plus de l'accompagnement des fidèles rentrant tard à leur domicile. Selon les précisions apportées, ces mesures de maintien de l'ordre se poursuivront jusqu'aux fêtes de fin d'année et au début de la nouvelle année.
Pour la capitale seulement, 10 cas d'insécurité ont été recensés les 24 et 25 décembre, selon le rapport de la police nationale publié aujourd'hui, réparti comme suit. Cambriolage 5, vol simple 2, vol avec effraction 2, agression 1. Des accidents de la circulation corporelle ont également été signalés, faisant 7 blessés ainsi que 2 accidents matériels. Antananarivo Tsimjan ont été enregistrés un cambriolage, 2 vols simples, une agression, un vol de moto et une tentative de vol. 4 accidents de la circulation corporelle sont survenus les 24 et 25 décembre, faisant 5 blessés ainsi qu'un accident matériel. Par ailleurs, 2 personnes ont été interpellées pour ivresse sur la voie publique et troubles à l'ordre public. Pour Antananarivo Varadjan ont été signalés un vol de moto. 2 accidents de la circulation ont fait 2 blessés et 2 accidents matériels. Un accident mortel a été également enregistré entraînant le décès de 2 personnes. Au total, 27 personnes ont été contrôlées et soumises à une audition sommaire ou conduites au commissariat pour vérification d'identité en raison de comportements suspects. 8 personnes ont été interpellées pour cambriolage, agression et vol avec violence. Une enquête est en cours après l'arrestation de l'un des malfaiteurs impliqués dans le meurtre du chauffeur de taxi retrouvé mort à Amiadana Alassour dans la nuit du 24 décembre 2025. Ses complices sont activement recherchés. Pour rappel, la police nationale avait lancé des recherches à la suite de la diffusion d'un avis de recherche concernant un chauffeur de taxi porté disparu depuis le 5 décembre 2025. Le corps sans vie du chauffeur a été finalement retrouvé dans la nuit du 24 décembre 2025. Son corps avait été dissimulé dans un grand bidon enfoui dans une fosse. Les investigations menées par la police du commissariat d'Alassour ont permis, grâce à divers renseignements, d'identifier les auteurs présumés. Un homme de 25 ans a été interpellé le 25 décembre 2025 à Mbumangakil I15, Fuktani Ambudvukil, comme étant l'un des auteurs du crime. La police appelle la population à continuer de fournir des informations susceptibles de prévenir les risques et renforcer la sécurité. Chaque année, à l'approche des fêtes, les marchés sont abondamment approvisionnés en denrées alimentaires. Viande, poissons, plats préparés et produits transformés sont largement consommés par la population. Cependant, cette forte consommation expose les citoyens à des risques d'intoxication alimentaire si certaines règles ne sont pas respectées. Il est donc essentiel d'adopter des comportements responsables lors de l'achat, de la préparation et de la conservation des aliments. Avant tout achat, les consommateurs sont invités à vérifier systématiquement la date de fabrication et la date limite de consommation des produits, ainsi que leur état de conservation. Les aliments avariés, mal conservés ou exposés à l'air libre peuvent être dangereux pour la santé. À la maison, une attention particulière doit être portée à l'hygiène lors de la préparation des repas. Se laver les mains, utiliser des ustensiles propres, bien cuire les aliments et respecter la chaîne du froid. Les restes doivent être conservés dans des conditions appropriées et consommés dans les délais recommandés. Le non-respect de ces règles peut entraîner une intoxication alimentaire, pouvant toucher une seule personne, une famille entière, voire plusieurs personnes ayant partagé un même repas. Les symptômes peuvent être graves et nécessitent une prise en charge rapide. En cas de suspicion d'intoxication alimentaire, il est vivement recommandé de se rendre immédiatement dans un centre de santé. Il n'est pas nécessaire d'être atteint de troubles mentaux pour consulter un psychologue, selon le président de l'Ordre des psychologues de Madagascar. Consulter un spécialiste de la santé mentale ne doit en aucun cas être une source de honte au sein de la société. Toute personne peut prendre soin de sa santé mentale, notamment celles qui ont besoin de soutien et de conseils. Les psychologues restent peu nombreux par rapport à la population. La majorité d'entre eux est également concentrée dans la capitale. Malgré cette insuffisance, l'Ordre mène continuellement des actions de sensibilisation afin de mieux faire connaître le rôle et les missions des psychologues. Comme chaque année, l'Ordre des psychologues de Madagascar a organisé un congrès le week-end dernier. Le bouliste malagasy Yves Goutarso a décroché la première place et a été sacré boule d'or 2025 dans la discipline de la pétanque. 2 joueurs malagasy ont figuré parmi les nominés de cette édition du boule d'or, Yves Goutarso et Rakuten B. Daniel, dit Zigl.
À l'issue du vote des passionnés de pétanque organisé via la page Zone Pétanque, initiatrice de l'événement sur le réseau social Facebook, ces 2 joueurs malagas ont occupé les 2 premières places. Voici les résultats et le classement des 4 premiers. 4e place, Michael Beneteau avec 452 voix. 3e place, Sébastien Rousseau avec 687 voix. 2e place, Jean-François Daniel Rakutanjembe d'Izigl avec 1020 voix. Et première place, Yves Rakotorsou avec 1274 voix, remportant ainsi le titre de Boule d'Or 2025. Yves Rakotorsou s'est illustré lors de nombreuses compétitions internationales, notamment sur le circuit français de l'Estival, avec des performances majeures au national de Mulhouse, en mondial la Marseillaise, ainsi qu'un titre en titre de précision aux Jeux mondiaux organisés en Chine. L'ensemble de ces performances constitue les principaux facteurs de son sacre.